Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment sous Excel ajouter des bases de données à une facture pour éviter qu'il y ait des chiffres et pour pouvoir mettre des formules de calcul presque partout. Donc pour cela, vous allez commencer par nommer vos différents onglets, articles, facture et client, et allez remplir. Donc pour la table article et client, il ne faudra pas oublier un numéro pour pouvoir les différencier. Donc ça peut être article ART 001 jusqu'à article numéro 50. Pareil pour votre base de données client, ça sera 411 001 jusqu'à 411 010. Le libellé et le préunitaire ne changent pas. J'ai écrit la quantité pour qu'il n'y ait pas de chiffres, mais qu'il y ait bien que des formules de calcul sur Excel. Les intitulés de colonnes pour votre table client, ça sera numéro de client 411 001 par exemple. Le nom du client, le prénom, son adresse, son code postal et sa ville. Vous pouvez rajouter son numéro de téléphone et son adresse mail s'il y en a besoin dans la facture. Après, je conseille de sélectionner les colonnes de votre table et non les 10 premiers clients, s'il y en a 10. Pourquoi? Parce que quand vous voudrez en rajouter un 11e, il ne sera pas pris en compte dans votre facture. Pareil, pour la base de données article, sélectionnez toute votre base. Parce que s'il y a 500 articles, vous n'allez pas descendre jusqu'à la 500e ligne d'Excel. Ensuite, pour pouvoir rattacher votre table article à votre facture, vous allez copier-coller le numéro d'article. CTRL-C. Vous allez sur votre facture. CTRL-V. Là, vous voyez que l'article numéro 1 est sur la cellule A11. C'est cette cellule dont vous allez avoir besoin. J'ai également terminé les deux dernières colonnes du tableau, Total HT et Total TTC, en ajoutant des formules de calcul. C'est pour ça qu'il met 0. Maintenant, je vais remplir les 3 dernières colonnes qui correspondent au libellé, prix unitaire et quantité. Pour cela, je vais faire une recherche V. Donc, égal. Je vais dans F2X pour qu'Excel me fasse la recherche V. Je prends l'ascenseur et je vais sur tout. Là, j'ai tous les calculs qu'Excel peut me faire. Donc, soit je descends si c'est pas trop loin avec l'ascenseur. Sinon, j'appuie sur R parce que c'est la première lettre de recherche V. Il me met directement sur R et je descends jusqu'à recherche V. Je n'ai plus qu'à remplir les 4 lignes du tableau qu'il me fait. Donc pour cela, A11, parce que j'ai mis la référence numéro 1 dans A11.
Je vais chercher ma table article, d'où l'intérêt de nommer mes onglets. Là, je sélectionne la totalité de ma table article. Je regarde le libellé et dans la colonne numéro 2. Et faux. Toujours faux. Et OK. Et là, magique. Ma robe est arrivée. Je n'ai plus qu'à descendre pour avoir le reste de mes libellés. Et comme j'ai sélectionné toute ma base de données, si je tire à droite, je vais avoir les autres colonnes, préunitaires et libellés, et quantité. Je descends pour finir la facture. Et je vois bien que là, il n'y a aucun chiffre. Si je dois changer des quantités, je reviens sur ma table et au lieu de mettre cette jupe, je n'en mets que 2. Je reviens sur facture et on voit bien que le 7 a été changé en 2 et que mon montant total a changé également. Maintenant, on peut faire la même chose avec la table client.